Bonjour téléspectateurs, encore bienvenue dans l'émission Jésus-Christ, celui qui libère. Donc je salue tous les pasteurs, les serviteurs servant dans cette émission et aussi notre coordonnatrice, bien sûr, Rosemée. Donc c'est une opportunité encore de me retrouver avec vous devant votre télé. Et c'est pour cela que je vais prier et remettre ce moment avant d'entrer dans le message. Père, je bénis ton Saint-Nom. J'élève ton Saint-Nom et je te glorifie, je te magnifie, car tu es digne d'être glorifié, élevé, car tu es le Prince de paix, le Prince de justice. Et vraiment, tu es la source, en toi émane toute la plénitude de la vie, du commencement jusqu'à la fin, car tu es l'alpha et l'oméga, tu ramènes le passé, le futur dans le présent. Tu t'appelles Je suis, Yahvé. Merci encore pour cette opportunité de pouvoir, Seigneur, porter ta parole sous ton onction et la présence, l'assistance de ton esprit. Je te demande encore d'ouvrir tous les cœurs qui sont devant leur télé, afin que ta parole soit une semence incorruptible, mais qui soit plantée au milieu des cœurs et fasse une œuvre salvatrice envers eux, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, je te bénis, te glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous savons que la semaine dernière, que le monde entier, la plupart, ont célébré une fête qu'on appelle la fête des morts, ou la Toussaint, communément. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet qui est corollaire à la mort. C'est le sujet du jugement. Et pas n'importe quel jugement, le jugement dernier. Vous savez pourquoi ce sujet? Parce que de nos jours, vous savez, il y a beaucoup de gens qui banalisent ce terme, le jugement à venir. Et j'ai déjà même entendu beaucoup de personnes dire qu'ils n'ont pas peur de la mort. Mais toi qui es ce soir devant ta télé, je t'invite à craindre vraiment la mort. Parce qu'il faut savoir, au-delà de la mort, qu'est-ce qu'il y a? À une circonstance près, si vraiment ta vie est en Christ, à ce moment, oui, la Bible dit, tu n'as pas à craindre la mort. Parce qu'à ce moment, la mort devient pour toi un gain. Et l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Philippiens. Amen. Mais au-delà de cela, tu dois craindre la mort parce qu'il y a bien quelque chose après. Donc c'est pour cela, je prends le soin de le souligner. Vous savez, le Seigneur nous a dit dans sa parole, par la bouche d'un prophète qui s'appelle Ésaïe, le chapitre 55, il a dit que mes paroles ne reviennent point à moi sans son effet, sans avoir accompli son dessein et exécuté ma volonté. Vous savez, dans l'hébreu, le verbe qui est traduit retourner, c'est le mot choub et cela veut dire à vide. Ça veut dire toutes les paroles que nous allons lire, elles ne reviendront pas à vide. Ça veut dire le contenu avec lequel elle est codifiée, elle est parlée, reviendra un jour avec le fruit qu'elle doit porter. Donc, elle ne revient pas à vide. Et également, le mot hébreu dans ce verset, qui est sans effet, c'est le mot rekam. Cela veut dire vide et qu'il y a une fuite. Donc, non seulement la parole de Dieu ne fait pas de mytho, mais elle ne revient pas à vide et avec aucune fuite. Ça veut dire en chemin, au cours des années, des âges, qu'il y a quelque chose qui va changer dans ce que Dieu a décrété. Il n'y a pas de fuite. Amen.
Donc, je veux que tu acceptes, toi qui es devant ta télé ce soir, toute parole que je vais te montrer dans la Bible, pour qu'elle puisse point faire demi-tour également et ne point arriver avec aucune perte quelconque, parce qu'elle n'est pas cause. Amen. Nous allons prendre un premier test pour ébaucher ce thème. Donc, si tu as ta Bible, tu es chez toi, ou si tu n'es pas chez toi, prends une big note pour bien montrer que je ne te parle pas de moi-même, mais de ce que dit la Bible. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, le chapitre 9 et le verset 7, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc la Bible est claire là, que tu le crois ou pas, il y a un jugement après ta mort. Et sachez ce mot jugement, c'est un jugement qui aboutit à une condamnation. Donc c'est pour ça que je te disais que tu dois craindre la mort. Si tu ne sais pas que tu es encore en Christ, et ce soir je vais t'inviter à être en Christ, c'est la seule assurance que tu as à ne pas craindre la mort. Donc il y a un jugement. Peut-être il y a certains ce soir qui écoutent cette émission, tu es devant ta télé, peut-être tu es couché sur un lit à l'hôpital, chez toi, je ne sais pas où. Et en écoutant cela, ce verset, tu te dis peut-être, mais si je meurs aujourd'hui, je serai alors condamné. D'autant plus si on t'a déjà fait un diagnostic qu'il ne te reste pas beaucoup de temps à vivre. Je ne veux pas inciter la peur, la crainte en toi, mais je veux t'assurer que tu peux être soustrait aujourd'hui même, si tu le désires bien sûr, du jugement dont je vais te parler. Amen. Pour cela, le Seigneur a pris soin de nous montrer dans la Bible qu'est-ce que le jugement, le déroulement du jugement, comment ça se fera, comment on peut appréhender ce jour. Vous savez, lorsqu'un acteur va projeter un film, il commence à faire tous les scénarios possibles et ensuite, il commence à le regarder lui-même. Et lorsque tout est bien ordonné, à ce moment, il le valide pour pouvoir le projeter et amener d'autres à voir ce film. Donc, il est le premier à voir le film. Et comme le Dieu créateur, il s'appelle l'alpha et l'oméga, il a pris soin aussi de nous montrer qu'est-ce qui se passe ce jour-là. Comment ça se passe? Nous allons le voir dans la Bible. Prenons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 20. Donc, je vais m'entretenir avec toi comme si c'est un film que nous voyons avant ce jour, dans la Bible. Comment tu comprendras comment ça se fait, qu'est-ce que le jugement, le déroulement, et aussi ce que tu ne pourras pas échapper si tu te trouves un jour là. Parce que je te dis bien, il y a une manière d'être soustrait, bien sûr, du jugement. Car s'il n'y avait pas moyen d'être soustrait, personnellement, je ne me serais pas permis de te parler de cela. Mais il y a de l'espérance pour toi. Parce qu'il a eu de cette espérance, je l'ai saisi un jour dans ma vie. Amen. Donc la Bible dit, voici comment se déroule le jugement. Regarde, considère ça comme un film que tu vois.
La Bible dit au verset 11, dans Apocalypse chapitre 20, « Puis je vis un grand trône blanc. » Ça veut dire ce jour-là, tous ceux qui seront devant ce trône blanc, ils le verront de leurs yeux. Et celui qui était assis dessus. Donc tu verras celui qui est assis aussi. Je peux te garantir son nom. Et il y a certaines qui ne veulent pas admettre la divinité de Jésus-Christ, mais ce jour-là, ils comparaîtront en face et Jésus sera en chair et os devant eux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu très haut, l'univers créateur qui s'est incarné un jour pour te sauver, me sauver. C'est lui qui sera assis sur ce trône. Parce que la Bible dit dans Romains que Dieu ne juge lui-même le Père personne, mais là où il attribue tout jugement par son Fils Jésus. Amen. Donc le ciel s'enfuit devant sa face, et la terre également, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc considère quelque chose. La terre et le ciel s'enfuient. Ça veut dire, mon ami qui écoute cette émission ce soir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'humain sur la terre à ce moment. Ou plutôt, tous les gens qui seront sur la terre seront ceux qui ont été sauvés. Amen. Donc ça veut dire qu'il n'y aura personne sur cette terre pour avoir une dernière ou une deuxième chance d'être sauvé. Ceux qui seront là, ce seraient que ceux qui ont été soustraits avant leur mort du jugement dernier. C'est pour ça que la Bible dit que la terre disparaît. Le ciel, ça veut dire qu'il y a un vide. Imagine-toi, la terre se retire. Imagine le scénario. La terre se retire comme un rouleau, un papier qu'on roule. Le ciel se retire parce qu'il est marqué cela dans Hébreu. Amen. Et les gens qui sont là à ce moment, ce sont ceux qui sont sauvés. Et comme dit la Bible dans le verset 6 de Apocalypse 20, ils ont eu part déjà à la première résurrection. Ils ont été déjà jugés. Donc, ils ne peuvent pas venir dans un deuxième jugement. Donc, ils sont sauvés. Comment ils ont été jugés? Parce qu'ils ont accepté un jour l'échange que Jésus a fait pour eux. Comme moi, je l'ai accepté un jour. La condamnation, le jugement que je méritais et que tout homme mérite, que je devais endurer, est tombé sur mon Seigneur Jésus. Et comme j'ai accepté cela, il y a eu un échange qui a été fait et un transfert. Ça veut dire que mon jugement a été transféré sur Jésus quand il est mort sur la croix, et sa justice m'a été en retour transférée. Et c'est pour cela que je suis déclaré non coupable, justifié, et je ne viens plus en condamnation. Donc je ne subirai pas le jugement. Donc, hormis ces gens-là, tous les autres, il n'y a pas de personnes maintenant vivant sur la terre, uniquement les vivants sauvés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Continuons. Et je vis les morts. Là, la Bible présente tous ceux qui sont condamnés, on les appelle des morts spirituels. Là, ce n'est pas la mort physique. Ce sont ceux et celles qui sont morts sans accepter le jugement que Jésus a payé pour eux. Ils l'ont refusé. Donc, ils sont morts et ils reviennent au jugement. Donc, ces morts-là, ils ressuscitent physiquement, mais ils comparaient mort et spirituel. Coupé de Dieu. C'est ça, ce mot mort veut dire là.
Il y a les grands et il y a les petits, les dignitaires, les pauvres, tout ce qu'on peut dire, Dieu ne fait acceptation de personne. Il se tenait devant le trône. Et regarde bien, il s'agit de mort spirituelle, parce qu'un mort physique ne peut pas se tenir debout s'il est mort. Tandis un mort spirituel, il est mort spirituellement, coupé de Dieu, mais il vit physiquement. Maintenant, la Bible décrit maintenant comment ils seront jugés. Il y a des livres qui furent ouverts. Et tu sais, ce livre-là, il y a un livre qui t'appartient, toi qui écoutes cette émission. Si tu es à 10 dans ta maison aujourd'hui qui écoute cette émission, il y a 10 livres qui vous intéressent dans le ciel. Un livre par personne. Dans le même livre, Dieu ne va pas mettre les fautes du mari et mettre les fautes, les péchés de l'épouse dans le même livre. Il y a un livre par personne. Les enfants ne seront pas mis dans le même compte que le livre de leurs parents et vice-versa. Chacun a un livre qui est ouvert sur sa vie dès qu'il sort dans le sein de sa mère. Et quand tu commences à pécher, tout ce que tu dis en parole, en acte et en pensée sont notés dans ce livre. Toute ta vie, tout péché, même les péchés cachés, mignons, que personne ne voit. Mais Dieu voit, car il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Rien n'échappe à sa souveraineté. Et nul ne peut tromper Dieu. Tout est noté. Ça s'appelle des livres qui est au ciel. Prends ça au sérieux, mon ami, aujourd'hui. Et un autre livre fut ouvert, dont je te cite et je te montre comme dans un film. Je te projette cela comme dans un film, car c'est ce qui se passera en réalité le jour du jugement, afin que tu sois averti. Il y a aussi un autre livre qui est ouvert ce jour-là. Et ce livre, la Bible appelle le livre de vie éternelle de Jésus-Christ ailleurs. Le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois te dire, mais pasteur Emmanuel, ça veut dire, dans le jour de ce jugement, il y aura certains qui seront écrits dans le livre de vie, ceux-là seront sauvés. Et il y aura certains qui seront écrits dans l'autre livre et seront condamnés. Je te dis oui et non. Et je m'explique. Je vais t'expliquer brièvement ce qui se passe. En 5 minutes, parce que s'il faut rentrer dans ce sujet, il y a des heures. Et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais je vais te le détailler succinctement. Et tu comprendras ce que peut-être je pourrais bibliquement t'expliquer, te faire comprendre en 10 heures. Je te le fais comprendre en 5-10 minutes. Quand quelqu'un vient au monde, il sort dans le sein de sa mère. Un bébé. Son nom est écrit dans ce livre, le livre de vie. C'est un livre en or. Donc, comme il mérite, quand tu nais, ton nom est inscrit dans un certificat de naissance. Donc, ton nom y figure. Sachez, selon les témoignages et les révélations du Seigneur Jésus, les péchés d'un enfant commencent à être notés à partir de 7 ans. Pourquoi? Parce que la conscience d'un enfant est éveillée à partir de 8 ans. Et regardez bien un cas concret. Il y a un roi, il s'appelle le roi Osias. Il est rentré au trône à l'âge de 8 ans.
dont il était responsable depuis cet âge. Je ferme la parenthèse. Ton nom est inscrit dans le livre de vie que la Bible parle dans Apocalypse 20. Toute personne. Mais tu grandis, l'enfant grandit, il commence à te développer. Il pêche parce qu'il est né pécheur. Nous sommes tous nés pécheurs à cause de la chute. C'est encore un autre sujet, je ne vais pas trop élaborer. L'enfant fait des péchés, bien sûr, mais le Seigneur ne tient pas compte. Il n'impute pas encore ses péchés sur le compte de cet enfant. Arrivé, par exemple, à 8 ans, je dis selon les témoignages et les révélations du Seigneur Jésus, maintenant les livres que nous voyons, je suis en train de t'expliquer ce film que le monde verra un jour en réalité. Amen. Le livre qui est ouvert sur toi, sur cet enfant, et sur toute l'humanité qui grandit. À partir de 8 ans, le premier péché que l'enfant fait est noté. Et le livre commence à être rempli. Mais son nom, n'oublie pas, est écrit aussi dans le livre de vie. Le livre de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand il est venu au monde, il a été prédestiné à avoir la vie éternelle. Donc son nom est affiché. Tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle sont affichés dans le livre de vie. Mais est-ce que ton nom va rester incessamment? Non. Tu verras comment il sera effacé au jour du jugement, si tu n'es pas sauvé. Donc les péchés sont accumulés. Cette personne vit sa vie, l'enfant grandit, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Il fait sa vie, il fait ses péchés, tout est noté. Sa conscience l'interpelle ou pas, il vit sa vie. Maintenant, un jour, cette personne entend l'Évangile, comme tu le fais aujourd'hui. L'Évangile pour sauver et pour être soustrait de la condamnation. La personne dit, bon, ça c'est religion, ça c'est l'homme qui a dit ça. Je vais prendre peut-être en moins religion, parce que c'est ça qu'on peut en dire. Mais ça c'est les paroles du diable qui vous mettent ça dans la tête pour vous empêcher d'être soustrait de la condamnation venue. Parce que lui-même, il sait, il sera condamné. Le diable sera condamné avec tous ses anges déchus également. Il le sait. Donc, comme il ne veut pas le seul, il amène l'eau, hommes et femmes et enfants éveillés. Alors, la Bible nous dit que cette personne fait sa vie. Le Seigneur fait des rappels. Il lui fait entendre. Il crée des situations dans sa vie pour que la personne s'interpelle. Mais la personne endurcit son cœur et éteint sa conscience. Parce que la conscience de l'homme, c'est le moniteur intérieur qui nous parle de nos actes, qui nous attriste lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien. Nous reconnaissons. Eh bien, cette personne un jour meurt, physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de te démontrer ce qui se passe pour ton éternité. Cette personne meurt sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le livre qui était ouvert sur lui, je ne sais pas, peu importe l'âge qu'il meurt, à ce moment, les livres que je te parle, qui sont ouverts là, il y a un livre par personne, ce livre est fermé. Le Seigneur Jésus prend ce livre qui est noté toutes les pages, les péchés, pensées, actes, paroles. Le Seigneur ferme le livre. Il le scelle et il le place au ciel. Il le scelle. Ça veut dire si demain, mon ami qui écoute cette émission, on te dit, on va faire des messes de 8 jours pour toi. On va payer un prêtre. On va payer un pasteur pour prier pour toi. Parce qu'on pense que les serviteurs, les pasteurs sont des prostituées.
On peut expédier quelqu'un par une prière au ciel. Nous ne sommes pas des postiers. La manière dont tu meurs sur la terre, tu connaîtras ton éternité. Écoute ce que Ecclésiaste dit dans la parole de Dieu. Et il dit, si un arbre tombe au nord ou au midi, il reste où qu'il est tombé. Donc le livre est scellé. Ça veut dire tout ce qu'on pouvait faire, les larmes, les sacrifices, les bonnes œuvres, les indulgentes, comme on nous a appris. Ça ne pourra déceler le livre qui est enregistré pour te condamner un jour, parce que ce livre est scellé. Personne ne peut forcer la main de Jésus pour ouvrir ce livre, pour ajouter quelque chose ou retirer quelque chose. C'est scellé. Et ce livre est scellé jusqu'à ce jour que je suis en train de parler avec toi, le jour du jugement. C'est ce jour-là, Jésus va prendre le livre de chaque personne. Lorsqu'ils comparaîtront un à un devant Jésus, Jésus prend ton livre et il te dit, voici mon ami ta vie. Maintenant, quand cette personne meurt, je disais, son nom qui était écrit déjà avant même sa naissance sur le livre de vie que nous voyons là, qu'est-ce qui se passe selon toi? Comme les pages de livres qui détiennent tous ces péchés n'ont pas été effacés, eh bien tu comprends bien l'équation. Ton nom qui était inscrit dans le livre de vie s'efface également. Ton nom a été écrit, mais le jour où tu meurs dans tes péchés, ton nom est effacé et tes péchés restent dans le livre et il est scellé. Maintenant, demain, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi. Tu ne pourras pas dire Jésus, au moins une fois, je n'ai pas entendu cette vérité. Tu l'entends aujourd'hui, mon ami. Et choisis la bonne part ce soir. Si tu acceptes aujourd'hui que ton nom non seulement reste écrit dans ce livre de vie pour l'éternité et que tous tes péchés qui sont écrits dans l'autre livre, que la Bible dit les livres, soient effacés, alors la parole de Dieu te dit que tu dois faire un bon choix. Amen. Et je vis les morts. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Donc tu vois, le Seigneur ne va pas mentir sur quiconque. Il va te montrer ton livre. Il va même te donner, montrer une cassette vidéo. Il te dit, regarde, prends ton temps avant que je te juge. Tu vas voir tous tes péchés cachés. Tous tes péchés secrets, les vices cachés. Il va te montrer la quantité de fois il t'a donné l'opportunité d'accepter son salut. Tu as refusé. Et il te dira, qu'est-ce que tu me dis? Tu ne peux pas m'accuser. Donc je ne peux rien faire pour toi. Parce que je te dis pourquoi. Nous allons le voir tout à l'heure. La mère rendit les morts qui étaient en elle. Vous savez, Dieu ne va pas oublier quiconque. Vous savez, les gens qui se font incinérer. Le Seigneur, les millions, milliards de molécules, atomes que Jésus avait pris à la poussière de la terre pour te former comme Adam, il connaît toute la quantité d'atomes qui appartient à chaque corps. Il pourra refaire exactement ton même corps. Même si tu as été incinéré parce qu'il a la maquette d'origine. Quand tu as une Peugeot, une voiture marque Peugeot, et il y a un jour ton rétroviseur se casse, tu as cette voiture 20 ans. Tu vas au concessionnaire,
on te redonne la même rétroviseur. Pourquoi? Parce qu'ils ont la maquette d'origine. Jésus a la maquette d'origine. Le jour où il t'a formé dans le sein de ta mère, il pourra te reconstituer. Personne n'échappe au jugement dernier. Tu reviendras à la résurrection. Les morts ont dit leur mort depuis le déluge. Ça veut dire les gens qui sont morts au déluge de Noé. Leurs os sont enterrés dans les océans. Ils reviendront. Vous voyez, Dieu ne va pas oublier personne. La mort et le séjour des morts. Je vais te donner une révélation dans ce mot, mort et séjour des morts. Le séjour des morts là, c'est le mot Hadès, le mot enfer. Le mot mort et séjour des morts, la mort et l'Hadès, ou la mort et l'enfer. Je le dis littéralement. Ce sont deux agents, deux ministres du diable. Il y a un qui s'appelle la mort et il y a un qui s'appelle l'enfer ou Hadès. Apocalypse chapitre 6, notez. Nous n'allons pas le temps, je vérifie si c'est bien ça. Apocalypse 6. C'est tout à fait ça. Verset 7. La Bible dit, il y a deux cavaliers qui montent sur un cheval. Le premier s'appelle la mort et le deuxième s'appelle l'enfer. Ou Hadès. Le séjour des morts, c'est la francisation du mot enfer. Sachez-le. Donc, la mort, c'est un état ou une condition, bien souvent, mais là, Apocalypse 6, la mort est personnifiée. Ce sont deux agents qui travaillent pour le diable. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand la Bible dit la mort et le séjour des morts rendit leur mort qui était en elle, ça veut dire que ces deux agents, il y a un qui s'appelle la mort. Quand quelqu'un meurt dans ses péchés, je vais t'expliquer, il y a deux manières de mourir. Soit dans tes péchés ou en Christ. Si tu meurs dans tes péchés, tu seras dans le rang de ceux que nous voyons là, qui sont devant le trône du jugement, le grand trône blanc. Si tu meurs en Christ, et je t'invite à mourir aujourd'hui en Christ, ça veut dire que ton nom est ratifié dans le livre de vie et tes péchés sont effacés dans le livre qui est ouvert sur toi. Ça, c'est mourir en Christ. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de mélange. Quand quelqu'un meurt dans ses péchés, je te donne un exemple. Jésus a dit dans Jean 8, verset 24, l'évangile de Jean 8, verset 24, il dit, si vous ne croyez pas que je suis le Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Donc mourir dans ses péchés, c'est ne pas accepter Jésus, et ça veut dire que si tu meurs dans tes péchés, tu es mort sans Christ, sans le pardon judiciaire de Jésus, ton nom est effacé dans le livre de vie, comme je viens de l'expliquer, et tous tes péchés sont notés dans ce livre qui est classé à ta mort. Mourir en Christ, Paul le dit dans Philippiens 1, 21. Il dit, Christ est ma vie. Et mourir, pour moi, est un gain. Parce que lorsque le chrétien, celui qui a fait paix avec Jésus, meurt en Christ, comme ses péchés sont déjà effacés, il a déjà ratifié son nom dans le livre de vie, il va directement à la présence de Dieu. Donc, c'est un gain pour lui. Et il ne vient point en condamnation. Donc, voyez, ceux qui viennent en jugement, ce sont ceux qui ne se sont pas soustraits en amont du jugement dernier, de la condamnation qui pesait sur eux. Amen. Donc, alors quand quelqu'un meurt dans ses péchés, voici ce qui se passe. Il y a un ange, cet ange vient, qu'est-ce qu'il fait? Comme il s'appelle la mort, et la définition même de la mort résulte que l'esprit humain et l'âme de la personne, du défunt, quittent son corps. C'est ça la mort. Donc, monsieur la mort, l'ange de la mort, que Jésus a dit, et Paul a dit, sera le dernier ennemi qui sera détruit, ou plutôt rendu inopérant, ou détruit même. Je vais t'expliquer.
c'est lui qui vient récupérer ton esprit et ton âme. Il s'appelle la mort. La mort désincarne l'esprit humain et l'âme de son corps physique. Son corps physique va à la tombe, mais son esprit et son âme revient dans la main de cet ange qui s'appelle l'ange de la mort, qui désincarne l'esprit, l'âme et du corps. Si ce n'est pas lui personnellement, mais il a des agents, c'est lui qui conduit cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme Apocalypse dit, le premier cavalier s'appelle la mort. Ça veut dire qu'il y aura des famines, des gens meurent. Donc, il est là pour désincarner, recueillir ceux qui sont morts, et il va leur donner à l'autre cavalier qui s'appelle Hadès, ou l'enfer. Et l'enfer, c'est quoi? C'est le lieu où est confiné l'esprit et l'âme du défunt qui meurt dans ses péchés, sans Christ. Donc, monsieur l'Hadès, ou monsieur le séjour des morts, ou monsieur l'enfer, comme on peut le dire, il prend l'esprit et l'âme désincarnés et il l'amène en enfer. Et il reste là jusqu'au jour du jugement. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, automatiquement, il y a des esprits démoniaques de la part du diable qui sont là, et lorsqu'il a reçu, fait son dernier souffle, on récupère son âme et son esprit et on l'emmène en enfer. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Il parlait de cet agent qui ne viendra pas désincarner son âme et son esprit pour l'emmener en enfer dans la main de M. Hadès, parce que ce sont des anges de Dieu qui viendront prendre son esprit et son âme et l'emmener au ciel, au paradis. Donc il ne verra pas ces anges, il verra les anges de Dieu qui viennent recueillir son esprit et son âme et l'emmener au paradis en la présence du Seigneur. C'est ça que Paul dit dans Philippiens, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je continue maintenant, revenons à Apocalypse. Verset 14, puis la mort, monsieur la mort, cet agent et le séjour des morts, les deux agents furent jetés dans les temps de feu. Comprenez, l'enfer c'est un lieu géographique, c'est un lieu réel, physique, qui se trouve dans les profondeurs de la terre. La Bible ne dit pas l'enfer sera pris, ce lieu est jeté dans la géhenne. Il parle de deux agents. Monsieur la mort, qui s'appelle l'agent de la mort, et l'agent de l'enfer. Pourquoi? Ils seront jetés aussi, parce qu'il n'y aura plus de mort. Ça veut dire que personne à la résurrection ne pourront être désincarnés, son esprit et son âme de son corps, parce que je vous ai dit, comme il est réservé, Hébreux 9, 27, à tout homme de mourir une seule fois, physiquement. On ne mourra pas physiquement deux fois. C'est pour ça, monsieur la mort n'aura pas, il sera mis en chômage. Il n'aura plus jamais à venir prendre l'esprit et l'âme de quiconque et l'emmener en enfer. Et si monsieur la mort est en chômage, monsieur l'enfer, l'ange aussi est en chômage. Donc maintenant, les deux agents qui ont servi au dessein du diable maintenant seront jugés maintenant, voici leur jugement, ils seront jetés aussi dans la géhenne, le souffle de feu ardent et de soufre. Et la Bible appelle cela la seconde mort, l'étang de feu. Et il y a un problème là, pasteur. Tu nous as montré que la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et tu nous parles là d'une deuxième mort. La Bible parle là d'une deuxième mort, mort spirituelle et non physique. La deuxième mort spirituelle, c'est où sera ton corps ressuscité après avoir entendu le jugement. Ton esprit et ton âme seraient incarnés de nouveau et tu seras jeté vivant dans les temps de feu. Mais loin de mourir une deuxième fois physiquement, tu resteras là au siècle des siècles, comme il est marqué dans le verset 10 d'Apocalypse chapitre 20. Nuit et jour au siècle des siècles dans le tourment. Tu vas brûler, mais tu ne vas pas être consumé. Ton corps ne sera pas détruit. Aujourd'hui, si on te met dans un bûcher, ton corps sera consumé, tu seras grillé, carbonisé. Mais ce jour-là, le Seigneur va donner tous les mécréants, les damnés, un corps
je dirais infernales, qui pourront subir l'enfer sans mourir. La Bible dit, seront là au siècle des siècles, nuit et jour, sans mourir. Est-ce que Dieu est méchant pour cela? Non, il est juste. Ce n'est pas son amour qui veut ça, c'est sa justice. Et la justice de Dieu ne contradit pas et ne trahit pas son amour, parce qu'il avait averti. Il n'a pas pris Adam et Ève en traite. Il a dit, le jour où tu mangeras le fruit défendu, tu mourras. Il lui avait dit, tu mourras spirituellement et tu mourras physiquement. Amen. Donc la Bible dit, maintenant, revenons au livre de la vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Littéralement, je te lis littéralement qu'est-ce qui t'a été écrit. Quiconque ne fut plus trouvé écrit dans le livre de vie. Ça veut dire que Dieu fait une mise à jour. Il a déjà effacé tous les noms et met une mise à jour. Et le jour du jugement, quand tu dis, celui qui va plaider, dit Seigneur Jésus, donne-moi une chance. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, mais pourquoi mon nom était inscrit dans le livre de vie? Jésus dirait, oui, ton nom avait été écrit, mais il est effacé. J'ai mis une mise à jour. Parce que le temps de ton pèlerinage terrestre, c'était pour ratifier ton nom qui est inscrit dans le livre de vie. Tu ne l'as pas fait, il a été effacé. Donc je ne peux rien faire pour toi. Tous ceux qui ne furent pas trouvés encore écrits, demeurés écrits dans le livre de vie, furent jetés dans les temps de feu. Voici, mon ami, le film du jugement à venir. Et ce jugement, personne n'y échappera. Ma parole, dit Dieu, ne retourne pas à vide. Il ne fait pas demi-tour. Et elle n'est pas creuse. Il n'y a pas de fuite dedans. Il n'y a pas de fuite dans le conteneur de la parole de Dieu. Ce qu'il a dit là se réalisera. Que tu sois athée, que tu ne crois pas, ça ne va pas changer. Il n'y a pas de fuite. Même si tu es athée, tu ne crois pas, tu ne mettras pas, parce que tu ne crois pas à la Bible, à Dieu, que tu mettras une fuite dans ça. Ça se réalisera quand même pour toi. Et tu sauras que c'est la vérité, mais il sera trop tard. Alors, avant qu'il soit trop tard, laisse le roi se lever sur toi et décide ton éternité. Amen. Je t'en supplie dans le nom du Seigneur aujourd'hui. Amen. Maintenant, Romains 8, verset 1 dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Je vais le lire avec toi. Le livre de Romains. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment, tu me poses la question peut-être, mais comment être en Jésus-Christ? Pour que nous puissions soustraire de la condamnation et ne pas venir devant le trône blanc. Je vais te le montrer. Et ce que Jésus t'invite à faire, je vais t'inviter à le faire devant ta télé aujourd'hui. Jésus te donne la réponse. Prenons l'évangile de Jean chapitre 5 et verset 24. Écoute bien ce que Jésus dit. Je te disais en préambule, peut-être tu es couché sur un lit, tu es à l'hôpital. Tu dis, mais si je meurs, je serai peut-être condamné. Je vais venir devant ce trône blanc un jour et connaître un jugement. Oui, mais aujourd'hui, tu peux être soustrait. Toi, peut-être qui se pose cette question, parce que Jésus t'aime. Et il t'aime tellement, il t'a permis aujourd'hui de zapper ta télé sur cette émission, afin que tu fasses ce qu'il te dit de faire maintenant, et ne reporte pas demain, je t'en supplie. Le lendemain ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Regardez ce que Jésus dit, voici ce que Jésus te dit, mon ami.
Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, tu as écouté la parole aujourd'hui, et qui croit à celui qui m'a envoyé, Dieu le Père, a la vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux avoir la vie éternelle. Et ne viens point en jugement. Tu vois, Jésus te décrit le jugement, le film du jugement, mais il te donne le moyen d'y échapper. Veux-tu être aujourd'hui échappé, soustrait du jugement dernier? C'est à toi de décider. Jésus ne décidera pas pour toi. Et sur tes paroles, Jésus a dit, tu seras justifié. Et sur tes paroles, tu seras condamné. Si tu dis oui, j'accepte, tu seras sauvé, justifié, déclaré non coupable. Si tu refuses, tu dis non, tu seras condamné. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Je ne veux pas que tu sois condamné, je veux que tu sois justifié. Choisis la bonne part aujourd'hui. Choisis d'être justifié. À la vie éternelle et ne vient point un jugement. Voyez, il y a possibilité de sortir dans le jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. Tu es passé de la mort spirituelle que tu es maintenant à la vie spirituelle que je te demande de saisir la vie éternelle. Amen. Maintenant, si tu acceptes cela, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai expliqué, je le répète. Mon ami, je vais te demander, veux-tu accepter ce sacrifice aujourd'hui? Si tu dis oui, aujourd'hui, je veux être soustrait de la condamnation à venir. Je veux être soustrait du jugement dernier, afin que je ne me présente point devant ce trône de jugement. Parce que je veux que tous mes péchés soient effacés avant. Qu'est-ce qui se passe? Si tu prends cette décision, mon ami, aujourd'hui, le sang de Jésus est encore vivant et pur. Il va prendre son sang parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, le sang de Jésus est au ciel. Il est au ciel. Amen. Et quand tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi, l'échange, il a pris ton jugement, ton châtiment, et en retour, il impute sa justice sur ton compte. Il y a deux comptes qui sont validés. Tu étais débiteur. Le compte de Jésus était créditeur. Il t'a fait mettre sur son compte ton débit et il met sur ton compte sa justice. Parce qu'il a payé le jugement pour toi. Donc si tu l'acceptes, tu ne viens plus en jugement. Le jugement est déjà payé pour toi. Si tu ne l'acceptes pas, c'est toi qui vas payer ton jugement. Mais si tu acceptes Jésus, tu n'as pas payé pour le jugement. Jésus l'a déjà payé pour toi. Amen. Imagine-toi, tu vas acheter une marchandise. Tu viens, bon monsieur, ça fait combien? Ça fait tant. Tu prends ta carte de crédit, tu vas payer. Et il y a un monsieur qui te dit, mais non, qu'est-ce que tu fais là? J'ai déjà payé pour toi. Tu vas payer doublement. Donc, si Jésus a payé pour toi, tu n'as pas à venir en jugement. Jésus a été déjà jugé pour toi. Tes péchés l'ont fait devenir péché. Tes malédictions l'ont fait devenir malédiction sur la croix, la Bible dit. Il n'était pas un pécheur, il n'a pas connu le péché, mais le Père l'a fait devenir péché pour toi et moi. Alors à ce moment, tous tes péchés dans le livre est effacé. C'est pour ça que tu ne viens plus en jugement devant le trône blanc. Parce que tes péchés seront effacés. Alors je t'invite, mon ami, si tu veux faire cela, je crois, il faut être déraisonnable pour refuser cela. Dire oui simplement à Jésus.
Donc je ne crois pas que c'est déraisonnable. Je pense que ça fait écho dans ton âme et ton cœur et tu as pris la bonne décision. Je vais te demander de fermer tes yeux. Toi qui es devant ta télé, toi qui es dans ta chambre, toi qui es sur ton lit, toi qui es dans ta voiture, arrête-toi un moment. Toi qui es ailleurs, mets-toi un moment en retrait, ferme tes yeux, fais cette prière avec moi. Je t'invite à sortir aujourd'hui de la part du Seigneur dans le jugement à venir. Je t'invite que ton dossier soit effacé, détruit. Je t'invite à être justifié, déclaré non coupable, qu'il n'y ait aucune condamnation sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, quand tu fasses cette prière. Donc, si tu es d'accord, ferme tes yeux et fais cette prière avec moi. De tout ton cœur. Car ce n'est pas le faire litigiquement, mais c'est de tout ton cœur que Jésus va considérer ou pas. Alors fais cette prière avec moi. Père éternel, me voici devant toi. Je suis nu comme un ver. Je ne peux pas me cacher devant toi. Car ta sainteté, ta justice, elle est propre, elle est pure. Alors je reconnais que je suis venu au monde pécheur. J'ai appris que je pouvais me soustraire moi-même de la condamnation à venir par tout ce que je pouvais faire. Les bonnes œuvres, par exemple, frapper à des mauvaises portes, aller dans les lieux que je ne devais pas me trouver, mais je ne t'ai pas trouvé à travers ces choses, ni ton salut. Mais aujourd'hui, Père, tu m'as fait grâce d'entendre ces paroles. Et comme tu m'as dit, celui qui écoute ta parole et qui croit ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Je ne veux pas, Seigneur, venir en jugement. Je veux aujourd'hui être soustrait, parce que je n'avais jamais entendu cette vérité. Comme tu m'as fait le privilège de le connaître, je ne peux pas me taire sur cela. Je ne peux pas faire la sourde oreille, Père, alors je t'accepte. Je te demande aujourd'hui pardon pour tous mes péchés à ce jour, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que ce soit en pensée, en acte, en parole, tous mes péchés qui sont inscrits dans le livre, dans ton ciel, tu m'as montré à travers ta parole. Je te demande grâce de m'effacer pour recevoir ton pardon judiciaire. Un pardon que je peux mériter uniquement au bénéfice de ton sang versé sur la croix du Calvaire. Car c'est là que tu as fait la transaction pour moi et avec moi. Je reçois cette transaction. Je reçois ce grand salut. Non seulement je te demande pardon, je te demande, Seigneur, l'assurance de ton salut en me donnant le gage, le sceau par ton Esprit Saint, afin de venir m'habiter et qu'il puisse m'amener et me conseiller maintenant chaque jour de ma vie, afin que j'apprenne à vivre selon les injonctions de ta parole, ce que je n'avais jamais appris, mais que je connaîtrai par une nouvelle constitution qui s'appelle la Bible, ta parole vivante qui est l'esprit et vie. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie pour l'éternité comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Rédempteur. Nul n'a payé pour moi, aucun sang d'animaux a coulé pour moi mes péchés. Ta parole dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il y a un seul sang qui a été coulé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'accepte ce sang, Seigneur, pour me purifier. Ta parole m'a dit, si mes péchés étaient noirs comme le cramoisi, peut-être ils étaient encore plus noirs. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la neige et comme la laine. À cause de ton sang. Merci pour cette alliance. Rends dans mon cœur, Seigneur Jésus,
rentre dans ma vie. Je t'accepte et je te reçois par la foi. Je confesse de ma bouche. Je crois que je suis en ce moment sauvé de mes péchés. Je confesse, je crois que je suis justifié, soustrait de tout jugement et condamnation à venir. Je confesse que mes péchés ont été pardonnés, lavés, purifiés mon cœur. Et je confesse par la foi que j'ai reçu le Seigneur Jésus, il est rentré dans mon cœur et qu'il m'a donné son Esprit Saint qui vit maintenant en moi. Je confesse que je suis une nouvelle créature. Je confesse que je suis un enfant du Seigneur parce que Dieu m'a ouvert ses bras et m'a accueilli dans sa famille divine. Je reçois toutes ces choses par la foi. Merci Père, tu étais mon Dieu, tu es devenu aujourd'hui mon Père. Je te bénis Seigneur Jésus. Je te bénis Père, je te bénis Esprit Saint. Reçois la louange de mon cœur, l'adoration de mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je vais prier pour toi qui as accepté cela. Père éternel, je prie Seigneur, afin que tu puisses sceller par ton sang, à cause de ton alliance qui a été ratifiée par ton propre sang. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux que la Bible nous dit, mais par ton propre sang, tu as reçu une rédemption éternelle. Et tu viens de justifier tous ceux et celles qui t'ont demandé pardon, qui ont accepté ce sacrifice. Tu viens, Seigneur, de détruire le même clou qui a cloué tes mains, tes pieds. Tu as mis leur dossier dans ce même clou. Ils ont été détruits maintenant, présentement. Ce que tu as fait devenir leur présent, Seigneur, tu les as détruits. L'ordonnance qui les condamnait et dont les a subsisté contre eux, tu les as dépouillés, détruits à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur. Je te bénis pour cela. Accorde-lui maintenant la grâce qu'il continue à marcher avec toi. Permets qu'il cherche maintenant un berger selon ton cœur. Afin, Seigneur, qu'il continue à brouter ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, ta parole, qui est la nourriture de l'âme et de l'esprit, afin de continuer à brouter, à ruminer, à mastiquer, à digérer ta parole, pour que leur âme puisse être vraiment sauvée, en définitive, Seigneur. C'est ma prière pour eux. Invite-les, conduis-les, Seigneur, à associer cet acte qu'ils ont fait aujourd'hui au baptême d'immersion, afin, Seigneur, qu'ils puissent vraiment signer leur engagement qu'ils viennent de prendre avec leur bouche aujourd'hui et sceller cela par l'acte, l'ordonnance du rite baptismal, le baptême par immersion. Je te demande cela, que tu les diriges vers un berger, selon ton cœur pour cela. Merci Seigneur, nous nous réjouissons avec eux, que ton ciel se réjouit avec eux, car il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur repentant que 99 justes qui n'a pas besoin de repentance, de justice. Merci Seigneur. Reçois la gloire, la louange, l'adoration qui est due au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous retrouver prochainement dans toujours cette émission Jésus, celui qui libère. Donc soyez bénis. Ce que tu as reçu aujourd'hui, ne le perds pas. C'est le plus beau cadeau que tu as fait dans ta vie. C'est une alliance éternelle. Ça s'appelle un CDE, contrat durée éternelle. Ne perds pas ce contrat. Amen. Ne rends pas ce contrat caduc dans ta vie. Alléluia. Donc je te bénis encore de la grâce surabondante, Seigneur. Je bénis les serviteurs du Seigneur dans cette émission pour que la grâce continue à remplir les auditeurs à travers cette émission et qu'ils soient vraiment inondés, remplis de toute la grâce de Dieu à travers cette émission Jésus-Christ, celui qui dit Père. Soyez inondés de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.